Janvier. L'hiver est là. Le froid. La lumière se fait rare, même si les jours rallongent de quelques petites minutes. Les agendas sont déjà pleins. Et pourtant, les décisions importantes, elles, ne peuvent pas attendre. Alors on peut se dire en ce moment, je décide, mais je sens que je ne décide pas au meilleur de moi-même. C'est aussi ce qui m'arrive. Fatigue diffuse de la préfète, esprit encombré, pression permanente dans un environnement et un contexte instable, mouvant, imprévisible, exigeant. Dans cet épisode, je vais tenter de vous montrer comment protéger votre énergie afin de retrouver des décisions plus claires, plus justes, plus sereines, même quand tout autour semble brouillé. Bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent décider, avancer et entreprendre avec plus de clarté, de justesse et de sérénité. Ici, on prend le temps de regarder autrement ce qui fait vraiment la différence pour s'épanouir durablement. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs, des outils concrets qui ouvrent des portes, avec douceur, mais avec impact, avec bienveillance, mais avec intention. Vous êtes exactement au bon moment, au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant tout, je vous propose de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent. Je vais respirer en même temps que vous. Depuis plusieurs mois maintenant, j'ai décidé de lancer mon programme Kéros Alignement. Les compétences sont là, confirmées par une certification et surtout par une incarnation complète. L'engagement rencontre mon pourquoi. Tout semble être présent pour se faire. Et pourtant, l'épuisement triomphe. Mes journées, en ce début janvier, travaillent sur la stratégie de communication. Cela a été mon métier durant 30 ans, je sais faire. Réflexion sur le positionnement de mon programme. Je vais droit vers mes clients de cœur. La sensation de porter seul le poids de tout, c'est un fait. Mais j'ai réuni autour de moi des conseils de mentors, de coachs. Et pourtant, le résultat est là. Des décisions reportées ou prises dans l'urgence. Irritabilité, déception de moi-même, perte de confiance dans mon propre jugement. Je ne manquais ni de compétences ni de vision. Je manquais d'espace. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la qualité d'une décision dépend directement de l'état énergétique dans lequel elle est prise. Quand l'énergie baisse, on décide plus vite, mais moins bien. On confond urgence et importance. On réagit au lieu de choisir. La fatigue n'est pas un problème moral. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un signal. Et en hiver, ce signal est encore plus fort. Moins de lumière, plus de charge mentale, plus d'incertitude. Toutefois, l'objectif n'est pas d'en faire moins par principe. C'est de décider au bon moment avec la bonne énergie. Ce que je me suis appliqué alors, c'est tout simplement ce que je conseille à mes clients. Une sensation de clarté retrouvée, des décisions plus calmes et plus solides, un sentiment de reprise de contrôle, sans rigidité. Alors voilà
5 leviers puissants que j'utilise dans mes accompagnements et rarement appliqués avec autant de précision. Premier levier, créer des zones non négociables de récupération. Pas quand j'aurai le temps, mais avant que la fatigue décide à votre place. Pour moi, cela passe par mon yoga le matin, la pause déjeuner, m'arrêter sauf contretemps à une heure définie et surtout lever le pied le week-end. Voire quelquefois lever le pied 1 heure ou 2 dans l'après-midi si nécessaire. Deuxième levier, réduire le volume de décisions quotidiennes. Décider moins, mais mieux. Beaucoup de leaders s'épuisent sur des micro-choix sans impact réel. Rappelez-vous la loi de Pareto, aussi connue sous le nom de loi des 80-20, qui désigne une règle statistique observée dans de nombreux domaines, selon laquelle 80% de la valeur globale est produite par 20% du travail effectué. Troisième levier, identifier son créneau de lucidité maximale. C'est là que doivent se loger les décisions structurantes. Par exemple, pas en fin de journée, jamais. Sauf si vraiment vous avez un regain d'énergie à ce moment-là. Mais il est important d'identifier ce moment afin d'optimiser son temps de travail. Quatrième levier, séparer réflexion et exécution. C'est vraiment loin d'être facile, je vous l'accorde. En fait, il s'agit de ne pas mélanger réflexion et exécution, parce que ce mélange entretient la confusion et l'épuisement. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement ? Je vais m'attarder un peu sur ce point qui me semble très important et j'en suis la première intéressée. La majorité des dirigeants et des entrepreneurs, et même des particuliers ou des dirigeants et des entrepreneurs dans leur vie professionnelle comme dans leur vie privée, réfléchissent en exécutant et exécutent en réfléchissant. Moi, la première. Avant d'y travailler, et cela m'arrive encore sous le coup des émotions. Donc, je disais, la majorité des dirigeants, des entrepreneurs, des particuliers, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, réfléchissent en exécutant et exécutent en réfléchissant. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Voici des exemples. On répond à des mails en même temps qu'on prend des décisions. On tranche un sujet stratégique au milieu d'une réunion opérationnelle. Ou encore, on avance sur une tâche tout en se demandant si c'est vraiment la bonne. Résultat, surcharge mentale, impression de confusion, fatigue rapide, décision prise sous pression, donc pas par choix. Ce n'est pas le travail qui épuise le plus, c'est le mélange permanent des registres cognitifs. Ce que signifie vraiment séparer réflexion et exécution, je vais vous l'expliquer. La réflexion, c'est un espace à part. La réflexion demande du calme, de la hauteur, de la lenteur relative, peu de sollicitations. C'est le moment où l'on clarifie une décision, où l'on explore des options, où l'on choisit une direction, où l'on hiérarchise. Elle ne supporte pas l'urgence permanente. L'exécution, quant à elle, c'est un autre mode. L'exécution, elle, demande de l'élan, de la répétition, de la concentration, moins de questionnement. C'est le moment où l'on applique ce qui a été décidé, où l'on avance sans remettre en cause, où l'on produit. Elle ne doit pas rouvrir sans cesse le débat. Alors pourquoi le mélange épuise autant ? Quand vous réfléchissez pendant que vous exécutez, votre cerveau change constamment de mode. Vous consommez beaucoup plus d'énergie, vous doutez davantage et vous avancez moins vite,
tout en vous fatiguant plus. C'est comme conduire en changeant de vitesse toutes les 10 secondes. Vous avancez, mais vous vous usez. Alors ce que je propose concrètement, c'est de créer 2 temps distincts, des temps dédiés à la réflexion, pour des décisions importantes, pour des choix stratégiques, pour des arbitrages, et des temps dédiés à l'exécution, sans se re-questionner, sans redécider, sans surcharge cognitive. Et cette séparation va très vite apporter plus de clarté, moins de fatigue, une sensation de maîtrise retrouvée. Ce n'est pas la charge de travail qui épuise le plus les dirigeants ou les entrepreneurs. C'est le fait de réfléchir et d'exécuter en permanence au même moment. Cinquième levier, ralentir volontairement pour accélérer juste. Ce ralentissement n'est pas une perte de temps, c'est un investissement stratégique. Et cet investissement, il peut se produire également dans les temps de parole. Alors voilà, une petite synthèse des questions à se poser. Est-ce que je protège mon énergie avant de décider? Est-ce que je choisis mes moments de décision? Est-ce que je laisse de l'espace à ma lucidité? Et est-ce que je décide par clarté ou par pression? Si cet épisode résonne, c'est sans doute que vous sentez que quelque chose doit évoluer dans votre manière de décider. Alors je vous invite à une chose simple cette semaine. Observez une décision que vous prenez différemment, juste en changeant le moment où vous la prenez. Et venez me dire ce que cela change pour vous. Les plus grandes transformations commencent souvent par un ajustement discret mais décisif. J'espère que cet épisode vous a amené à réfléchir pour une vie meilleure et s'il a résonné en vous, je vous invite à prendre un instant pour observer ce que vous pouvez ajuster dès cette semaine et si vous le souhaitez, prolongez la réflexion, partagez votre ressenti, votre expérience ou simplement une prise de conscience. Je suis à votre disposition. Il suffit de m'envoyer un message privé. Abonnez-vous, partagez et retrouvez-moi jeudi prochain pour continuer à avancer, grandir et vous épanouir. Votre transformation commence maintenant.